Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi, le 7 septembre 2019, Nombre, c'est un long chapitre, mais le lecteur l'a découpé. Nous commencerons par, nous sommes au chapitre 26, nous n'allons pas tout prendre, nous prendrons seulement Nombre 26 de 1 à 4, nous allons sauter pour aller conclure la partie finale des 63 à 65. Donc Nombre, chapitre 26, il a 65 versets. Mais on ne lira pas les tout, vous allez les comprendre pourquoi on ne va pas tout lire quand on va donner le résumé de ce texte. Nombre, chapitre 26, 1 à 4, nous sautons et nous allons atterrir à la dernière partie, c'est-à-dire versets 63 à 65. Dans cette partie que nous allons lire, il s'agit du deuxième recensement par Moïse. Et la dernière partie, la 63-65, c'est la nouvelle génération qui s'élève, cette nouvelle génération qui va prendre possession de la terre de Canaan. Nous allons lire et prier plutôt. Mais avant de prier, nous avons deux questions. Première question, y a-t-il un exemple à suivre, à ne pas suivre? Deuxième question, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu es fidèle à ta parole. Ce que tu avais promis, même si nous les hommes avons oublié, toi tu n'as pas oublié, tu l'as réalisé. Tu voulais une nouvelle génération d'Israélites qui n'avaient pas connu l'exode d'Égypte. Israël a piétiné pendant 40 ans dans le désert, juste le temps pour la nouvelle génération de monter, et maintenant ils sont prêts à entrer en Canaan. Alors, c'est un nouveau chapitre qui va commencer. Merci, parce que tu es fidèle, tu es incomparable, tu tiens parole. Sois béni à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez nos salutations fraternelles en Christ. Et comme c'est samedi, nous vous souhaitons un bon week-end. Du premier au deuxième verset, le Seigneur avait commandé un nouveau recensement. C'est le Seigneur qui demande que le peuple soit recensé. Il sait pourquoi il demande cela. Parce que de ce recensement va dépendre du nombre de personnes qui seront enrôlées dans l'armée. De ce recensement dépendra du partage de la terre promise, du lotissement de la terre promise. La terre promise sera divisée en quartiers et ces quartiers seront lotis ou bien occupés par tirage au sort, mais les gens qui doivent y habiter seront connus par ces recensements. Ce n'est pas pour rien que Dieu demande cela. Le premier verset nous dit ceci: à la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron: fais les dénombrements de toute l'assemblée des enfants d'Israël, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus,
selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. On prépare déjà la conquête des Canaan. Alors, qui peut être enrôlé dans l'armée? C'est le recensement qui va le déterminer. Et comme nous l'avons dit dans la prière, ce recensement, c'est le second. Il y avait eu un premier recensement dans Nombre 1, 1 à 46. Dans ce premier recensement-là, ces personnes-là étaient parmi les rebelles qui s'étaient révoltés contre Dieu. Oh, pourquoi on n'a pas de viande? Ah, vraiment, en Égypte, nous étions bien. Pourquoi tu nous as amenés ici? C'est pour nous tuer. D'ailleurs, dans cette contrée, il y a des géants, tout et tout et tout. Ils ont dénigré la terre promise. Alors, Dieu n'était pas content de tous ces murmures, car Dieu n'aime pas les murmures. Dieu aime la louange. Dieu aime l'adoration. Il est contre les murmures. Devant tous ces murmures-là, Dieu avait dit, vous n'entrerez pas, sauf 2 personnes qui avaient visité la terre promise, c'est Josué et Caleb. Ce sont les seuls qui pourront prendre possession de la terre promise de Canaan. Vous autres, les restes, allez, je vais vous balayer, vous allez mourir un à un dans ce désert et je vais me constituer une nouvelle génération qui va entrer. Mais les critères ici, comme nous l'avons lu dans ces passages, dans les versets que nous venons de lire tout à l'heure, les critères c'est les hommes capables de servir dans l'armée. C'est pour préparer la conquête de Canaan. La plaie dont nous avions parlé hier, quand l'Éternel était en train de sévir dans les camps d'Israël, il y a eu beaucoup de décès ces jours-là. Alors la plaie s'est terminée quand le prêtre s'était Piné, quand il avait tué Zimri. C'est à ce moment-là que la plaie ou la colère de Dieu s'était calmée. Nous avons dit que toute la vieille génération était morte et maintenant c'est une nouvelle génération qui monte, d'où on doit les recenser. Malgré que beaucoup de gens sont morts dans le désert, le total de la population n'était pas très différent. C'est-à-dire entre le premier recensement et le deuxième recensement, la différence n'est pas très grande. Dans le premier recensement, il y avait un peu plus de gens, mais dans le second recensement, il y a eu un peu moins. Mais la différence n'est pas vraiment très grande. La différence est minime. C'est comme si il n'y a pas eu de perte, mais Dieu s'était arrangé à renouveler les nombres pour que ça ne soit pas très significatif. Au verset 51, que nous ne le lirons pas, on a parlé de 603 550 000 hommes. Et tous ces gens-là avaient péri dans le désert, sauf Josué et Caleb. Maintenant, la nouvelle génération compte 1820 hommes de moins que la précédente. Donc vous voyez que c'est une différence un peu minime, un peu négligeable. On a gardé à peu près la même proportion. Nous avons terminé avec notre première partie. Là, nous avons dit du premier verset jusqu'au 4e. Maintenant, nous allons sauter parce que
du verset 5 jusqu'au verset 62, on ne parle que de recensement. Quand on dit recensement, on ne donne que les nombres. Dans telle tribu, il y avait autant. Dans telle tribu, il y avait autant. Dans telle tribu, il y avait autant. Tribu de Gad, il y avait autant. Tribu de Siméon, il y avait autant. Zabulon, il y avait autant. Benjamin, il y avait autant. Nephtali, Asher, etc. On a dénombré, on a donné les nombres de personnes qui étaient aptes à prendre les armes dans ces différents tribus. Nous sommes à la fin. La fin, c'est le verset 63 et à 65. Là-bas, cette section est très importante parce que toutes les générations qu'on avait énumérées dans le premier recensement, c'est-à-dire du premier au troisième chapitre de Nombres, qui étaient là-bas, tous avaient péri, excepté ou à l'exception de Josué et de Caleb. Tous les restes a disparu. Comme Dieu avait dit qu'ils n'entreront pas, ils ne sont pas entrés. Il a eu le temps de balayer. Maintenant, il élève une nouvelle génération qui va prendre possession de la terre de Canaan, une nouvelle génération qui est prête à aller conquérir l'héritage de Canaan. C'est ça la fin. Nous allons nous arrêter là. Nous voyons simplement que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il prépare son peuple pour la conquête de Canaan. La conquête de Canaan se fera par les armes. Ce n'est pas par la prière, mais par les armes. Alors, il doit lever une armée qui va conquérir. C'est ça le programme, c'est ça le plan de Dieu. Et l'on se tient à ce plan-là. Les responsables du peuple, tels que Moïse, suivaient à la lettre les instructions de Dieu pour s'y conformer et réussir dans la conduite, dans le leadership de ce peuple. Nous allons prier. Seigneur, merci. Il y a des choses que tu nous demandes, il y a des fois nous ne comprenons rien, mais nous voulons t'obéir parce que toi tu as de la suite dans les idées. Tu comprends, tu sais ce que tu as planifié, tu planifies les bonnes choses pour ton peuple, tu veux qu'ils prennent possession de quelque chose, possession de la terre promise. C'est comme ça que tu leur demandes des choses qui, à première vue, n'ont pas de relation avec peut-être ce qu'ils attendent. Mais toi, tu sais ce que tu es en train de faire. Nous te bénissons car tu es un bon leader. Tu sais où tu nous conduis. Tu nous conduis vers de verts pâturages. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre verset de la semaine, c'est Romains 13, 8. Romains 13, 8 nous dit quoi? Nous allons les relire. J'espère que la mémoire retient. C'est pour cela que nous les répétons pour que ça soit vraiment ancré en nous. Romains 13, 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Bon week-end et que Dieu vous bénisse. Notre adresse www.églisedoxadeo.com/sermon/blog.